As-tu déjà regardé ton chien dans les yeux et senti quelque chose bouger à l'intérieur de toi? Comme si, d'une manière ou d'une autre, même sans un mot, il savait. Il savait que tu étais fatigué, que la journée avait été lourde, que la vie était juste un peu trop. Et pourtant, dans ce regard, dans ce petit coup de museau, quelque chose s'est allégé. Les chiens, ils ne se contentent pas de rendre la vie plus belle. Ils nous guérissent, ils nous portent, ils élèvent notre âme humaine. Aujourd'hui, on plonge profondément dans les 10 façons dont les chiens élèvent de notre âme, pas seulement avec leur queue qui remue et leur joie débordante, mais avec leur présence, leur patience et leur amour pur, fidèle, inébranlable. 1. Ils aiment sans condition. Tu pourrais être riche ou juste essayer de t'en sortir. Habiter dans un penthouse ou chercher à payer ton loyer. Porter des chaussures de luxe ou les mêmes baskets usées depuis des années. Tu pourrais surfer sur la vague du succès ou ramasser les morceaux après un échec. Tu pourrais te sentir confiant ou comme si le monde ne te voyait même pas. Heureux, perdu, brisé, applaudi, incompris. Pour un chien, rien de tout ça ne compte. Il ne voit pas ton compte bancaire. Il se fiche de ton CV, de ton poids, de ton passé ou de tes erreurs. Il ne mesure pas ta valeur selon ta productivité, ton statut ou ton nombre d'abonnés. Il voit toi, le vrai toi. L'âme derrière les yeux, le battement de cœur sous le bruit. Et dans un monde qui exige sans cesse plus de succès, plus de beauté, plus de perfection, les chiens nous rappellent une vérité plus profonde. Tu es déjà suffisant. Pas quand tu réussis quelque chose, pas quand tu te répares. Mais maintenant, dans ton humanité silencieuse, imparfaite, un peu chaotique. Pour ton chien, tu es tout. Tu es la maison. Tu es aimé. Pas besoin de prouver, pas besoin de prétendre, juste être. Et d'une certaine façon, cet amour-là commence à guérir les parties de nous qu'on croyait impossibles à aimer. 2. Il nous ancre dans le présent. As-tu déjà vu un chien courir après un papillon? Pas pour l'attraper, juste pour la magie du moment. Ou l'as-tu déjà vu passer sa tête par la fenêtre d'une voiture, la langue dehors, les oreilles au vent, comme si c'était la meilleure aventure de sa vie? Ils se moquent d'où ils vont. Ils ne vérifient pas le GPS. Ils sentent le vent, reniflent le monde, vivent pleinement, là, maintenant. Les chiens sont les maîtres du moment présent. Ils ne s'angoissent pas pour les échéances de demain. Ils ne rejouent pas les erreurs d'hier. Ils ne se perdent pas dans les « et si » ou les « j'aurais dû ». Ils sont ici, complètement, sans honte, pleins de joie. Et quand on marche à leur côté, quand on ralentit et qu'on suit leur rythme, on commence à remarquer ce qu'on oublie trop souvent dans notre précipitation, la chaleur du soleil sur notre visage. Le doux souffle du vent dans les arbres, la sensation de la terre sous nos pieds quand enfin on se laisse respirer. Les chiens ne vivent pas seulement dans le moment, ils nous y invitent. Ils disent « Reviens, rentre à la maison, ce moment est tout ce qu'on a vraiment. » Et tu sais quoi? C'est là que réside la paix. Pas dans la réparation du passé, pas dans le contrôle du futur, mais dans la simplicité sacrée du maintenant. 3. Ils ressentent nos émotions, tu n'as pas besoin de dire un mot. Tu peux faire semblant de sourire au monde, garder tout pour toi, mais ton chien, il voit à travers, immédiatement. Il n'a pas besoin d'explication, il ne pose pas de questions, il sait. Il sent ta tristesse comme si elle était tissée dans son propre cœur. Il perçoit la lourdeur dans ta poitrine, même si tu l'as enfouie sous 100 distractions. Et au lieu d'essayer de réparer, il se rapproche. Il s'assoit à côté de toi, ou peut-être pose sa tête sur tes genoux, doucement, silencieusement, comme pour dire « Je suis là, moi aussi je ressens ça ». Pas de pression, pas de jugement, juste une présence. Et dans ce silence, quelque chose de sacré se passe. Tu réalises que tu n'es pas seul. Pas dans ta douleur, pas dans ton silence, pas dans ta tempête. Ce genre de connexion, ce n'est pas juste de l'instinct ou du dressage. C'est plus profond que les mots, plus profond que la logique. C'est une connexion d'âme, du genre qui te rappelle que même quand le monde ne te comprend pas ton chien, lui te comprendra toujours. 4. Ils nous remettent en mouvement. Tu ne veux pas te lever. Pas aujourd'hui. Pas après la semaine que tu viens d'avoir, le poids que tu portes, la tempête que tu traverses encore. Le lit semble plus sûr. Le silence est familier. Et l'idée de faire face au monde, beaucoup trop. Mais ensuite, tu l'entends, ce petit ploc de la queue sur le sol. Ses yeux, pleins d'espoir, de patience, d'un encouragement discret. Et voilà,
la laisse dans sa gueule, tendue doucement comme une bouée de sauvetage. Il ne dit pas « allons faire quelque chose de grand », il dit « allons-y, ensemble ». Et d'une manière ou d'une autre, tu y vas. Tu enfiles tes chaussures, tu sors, tu respires, tu sens l'air sur ta peau. Et pour la première fois depuis des jours, tu te souviens de ce que c'est que d'être vivant. Parce que les chiens ne nous aident pas seulement à survivre aux jours sombres, ils nous ramènent à la vie. Ils nous rappellent que la vie ne se traverse pas seulement, elle se vit. Avec des pas hésitants, avec des petits moments, avec des pattes à nos côtés et des queues qui remuent comme de doux rappels que la joie existe encore. Une promenade, un souffle, un battement de cœur à la fois. 5. Ils nous protègent, corps et âme. Qu'ils fassent 45 kilos de muscles ou soient une petite boule de poil qui tient dans ta main, les chiens sont des gardiens. Pas seulement de nos maisons, mais de nos cœurs, de nos silences, de nos blessures invisibles. Ils ne portent pas d'armure. Ils n'ont pas besoin de bouclier. Mais ils se tiennent entre nous et la peur, entre nous et la solitude, entre nous et l'idée qu'on doive tout affronter seul. Ils n'aboient pas toujours. Ils n'en ont pas besoin. Leur seule présence est une sécurité, silencieuse, constante, sûre. Quand le monde est bruyant et incertain, ils sont notre calme. Quand les gens s'éloignent, ils restent. Quand on se sent invisible, ils nous voient entièrement, sans condition, sans filtre. Et ce genre de protection va plus loin que toutes les portes fermées et les clôtures. C'est une protection de l'âme. C'est sacré. C'est comme s'il disait « Tu n'es pas seul. Je suis là. Je veille sur toi. » Et dans cette fidélité silencieuse, on commence à y croire. 6. Ils nous font rire quand on en a le plus besoin. As-tu déjà vu ton chien courir après sa propre queue? Ou essayer d'aboyer avec un jouet encore dans la bouche? Ils ne savent même pas qu'ils sont drôles. Ils le sont, tout simplement. Et au milieu du stress, des cœurs brisés, des journées trop pleines, les chiens nous offrent le rire. Celui qui surgit sans prévenir, qui adoucit la douleur, qui nous rappelle que la joie est toujours là. 7. Ils nous apprennent à pardonner. Tu as crié sans le vouloir, oublié de remplir sa gamelle d'eau, marché sur sa patte. 5 secondes plus tard, il t'aime toujours. Toujours couché près de toi, toujours à toi. Les chiens ne tiennent pas de compte. Ils ne ramènent pas le passé. Ils nous enseignent que l'amour est plus fort que l'orgueil et que le pardon vaut plus que d'avoir raison. 8. Ils nous rappellent de nous reposer. Certains jours, ils dorment des heures au soleil. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils savent. Le repos est sacré. Le silence guérit. Et nous, on oublie souvent. Les chiens nous rappellent qu'on n'a pas besoin de mériter le repos. On a juste besoin de l'accepter. 9. Ils nous aident à aimer de nouveau. Après une rupture, après une trahison, après une perte. Parfois, on se ferme. On construit des murs, on dit « plus jamais ». Mais un chien, il passe à travers ces murs. Il grimpe sur nos genoux, il se couche sur notre cœur. Et soudain, on se souvient, notre cœur peut s'ouvrir à nouveau. On peut aimer et être aimé. 10. Ils nous apprennent à dire au revoir. Celui-ci, c'est le plus dur. Mais c'est la vérité. Les chiens ne vivent pas aussi longtemps que nous. Et quand vient le moment de partir, ils nous enseignent la leçon la plus sacrée de toutes. Comment laisser partir? Comment faire son deuil? Comment aimer si profondément que même dans la mort, ils restent une partie de nous? Leurs empreintes restent gravées dans nos cœurs. Alors peut-être que les chiens ne sont pas juste des animaux de compagnie. Peut-être qu'ils sont des guides de l'âme, des guérisseurs silencieux, des messagers à 4 pattes venus nous rappeler ce qui compte vraiment. L'amour, la présence, le rire, la loyauté et le courage de continuer. Si un chien a déjà élevé ton âme, laisse un commentaire avec son nom. Remplissons cet espace d'histoire d'amour, de guérison et de gratitude. Et si cette vidéo a touché ton cœur, aime, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que parfois, l'amour arrive sur 4 pattes et marche à nos côtés. Merci d'avoir regardé et de notre part, fais un câlin à ton chien.